Fermez les yeux un instant et respirez profondément. Imaginez que chaque souffle que vous prenez est un cadeau d'Allah, une connexion directe à sa miséricorde infinie. Maintenant, posez-vous cette question. Et si les mots que vous prononcez pouvaient libérer votre âme et guérir votre corps? Dans le Coran, Allah dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra 17-82. Ces paroles sacrées contiennent une puissance que nous négligeons souvent. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un DUA, une invocation divine, capable de soulager instantanément la douleur et la souffrance. Imaginez-vous à Médine, il y a plus de 1400 ans. Le soleil brille haut dans le ciel, ses rayons dardant la chaleur sur les modestes habitations en argile de la communauté musulmane naissante. C'est une époque où chaque parole du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est une lumière qui guide les âmes égarées. L'un de ses compagnons, éprouvé par une douleur physique insupportable, s'approche de lui. Son visage, marqué par la souffrance, reflète un désespoir profond, mais aussi une foi inébranlable. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, connu pour sa compassion et sa tendresse, pose une main apaisante sur son épaule. Il écoute attentivement, sans interrompre, car il sait que chaque plainte est une opportunité de guider, de guérir et d'enseigner. Puis, avec la sérénité d'un cœur en totale harmonie avec Allah, il lui enseigne un DUA. Ces mots, simples mais puissants, résonnent comme un écho divin. Ô Seigneur des hommes, éloigne le mal, guéris, car tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que la tienne, une guérison qui ne laisse aucune maladie. Sahih al-Bukhari. Dans cet instant sacré, le compagnon récite ces paroles avec une foi absolue. Son cœur, chargé de douleur, s'ouvre à la lumière divine. Imaginez, ses lèvres murmurent ces mots, chaque syllabe transportant l'espoir, chaque respiration remplie de supplications sincères. Il ressent un apaisement immédiat, non seulement dans son corps, mais aussi dans son âme. Cette scène nous enseigne une vérité universelle. La douleur n'est pas un simple fardeau. Elle est un appel à revenir vers Allah, un rappel que la guérison véritable n'existe que par sa volonté. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle que toute maladie, tout inconfort, est une purification. Chaque douleur, aussi minime soit-elle, lave les péchés comme une pluie qui nettoie la terre après une longue sécheresse. Dans le Coran, Allah affirme « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit ». Sourate Ash-Shu'ara 26-80. Ces paroles sublimes ne sont pas une simple déclaration, mais une promesse. Elles nous rappellent que la source ultime de toute guérison n'est ni un médicament, ni un traitement, mais Allah lui-même, le guérisseur suprême. Maintenant, réfléchissons. Pourquoi ce DUA a-t-il un tel impact? Pourquoi des mots récités avec foi peuvent-ils apaiser un corps souffrant? La réponse réside dans l'énergie spirituelle que ces mots libèrent. Chaque invocation sincère, chaque supplication qui émane d'un cœur brisé, vibre dans l'univers comme une onde de lumière. Ces vibrations atteignent le royaume céleste et, par la miséricorde d'Allah, reviennent sous forme de guérison, de soulagement et de sérénité. La science moderne reconnaît l'impact des pensées et des mots sur le corps humain. Des études montrent que la méditation, la prière et la récitation apaisent le système nerveux, réduisent l'inflammation et favorisent le bien-être. Mais ce que la science ne peut expliquer, c'est l'effet spirituel invisible qui transcende la biologie.
Allah dit dans le Coran, il suffit qu'ils disent « Soit, et cela est ». Sourate Yasin, 36-82. Si ces mots divins peuvent créer des univers, imaginez ce que la répétition sincère d'un DUA peut accomplir dans votre vie. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous souffert en silence, croyant que personne ne pouvait comprendre votre douleur? Combien de fois avez-vous oublié de vous tourner vers Allah, celui qui connaît vos souffrances mieux que quiconque? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Invoquez Allah avec certitude qu'il répondra ». Sunan at-Tirmidhi. Alors posez-vous cette question. Pourquoi hésitons-nous à réciter un DUA? Est-ce un manque de foi? Ou avons-nous oublié la puissance d'Allah dans nos vies? Et si ce DUA était la clé pour apaiser non seulement votre douleur physique, mais aussi vos angoisses, vos peurs et vos incertitudes? Revenons à cette scène historique. Ce compagnon qui était devenu au prophète avec un cœur lourd, repart avec une lumière dans les yeux et un sourire paisible. Son esprit est apaisé, son corps soulagé, mais surtout, son âme est renforcée. Il a appris une leçon que nous devons tous retenir. La douleur n'est pas une punition, mais une opportunité de retrouver Allah. Et vous, que feriez-vous si ces mots avaient le pouvoir de transformer votre vie? Que ressentiriez-vous si vous pouviez ressentir cette même énergie divine, ici et maintenant? La clé est entre vos mains. Ces paroles sacrées ne sont pas réservées aux compagnons du prophète. Elles sont pour vous, pour moi, pour chaque croyant qui cherche la lumière dans l'obscurité. Alors, êtes-vous prêt à faire de ce DUA une partie de votre quotidien, à transformer votre douleur en une force spirituelle? Les réponses à ces questions se trouvent dans la sincérité de votre cœur. Prenez un moment, méditez sur ces paroles et laissez votre âme se connecter à la puissance divine qui guérit tout. Fatima était une femme ordinaire, mais son combat contre la douleur allait en faire un symbole extraordinaire de foi et de résilience. Mère dévouée de 3 jeunes enfants, elle était la lumière de sa maison. Son sourire illuminait chaque recoin de leur modeste demeure, et ses prières constantes remplissaient l'air d'une énergie paisible. Mais la vie, dans sa manière imprévisible, avait jeté une ombre sur sa sérénité. Depuis plusieurs semaines, Fatima était alitée. Une douleur chronique et inexpliquée avait envahi son corps, l'immobilisant et la plongeant dans une profonde détresse. Les médecins qu'elle avait consultés haussaient les épaules, impuissants. Les traitements qu'elle avait entrepris n'avaient aucun effet, et chaque jour semblait pire que le précédent. Mais ce qui la tourmentait encore plus que la douleur physique, c'était de voir ses enfants jouer dans la cour sans pouvoir les rejoindre, sans pouvoir les étreindre comme avant. Un soir, alors que la maison était plongée dans un calme lourd, Fatima se retrouva seule avec ses pensées. Elle regarda le plafond de sa chambre, les larmes glissant sur ses joues. Les murmures de ses enfants endormis dans la pièce voisine lui rappelaient tout ce qu'elle risquait de perdre. Son cœur s'alourdissait. Elle se sentait terriblement seule. C'est dans cet instant de désespoir qu'elle se rappela des mots qu'elle avait entendus lors d'un sermon à la mosquée. « Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 286. Ces paroles résonnèrent dans son esprit comme un écho divin. Ce n'était pas une promesse faite à une élite ou à un groupe restreint, mais une promesse faite à tous les serviteurs d'Allah. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Elle avait oublié qu'Allah, le très proche,
l'attendait simplement qu'elle l'invoque avec sincérité. Fatima se redressa doucement, malgré la douleur qui pesait sur son corps. Elle se tourna vers son tapis de prière et, les mains tremblantes, les leva au ciel. Avec chaque larme qui tombait, elle récita les paroles enseignées par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ô Seigneur des hommes, éloigne le mal, guéris, car tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que la tienne, une guérison qui ne laisse aucune maladie. À mesure qu'elle répétait ces mots, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Fatima sentit une chaleur douce envahir son corps, comme si une main invisible caressait ses douleurs et les dissipait. Elle ne savait pas si c'était une guérison instantanée ou une réponse spirituelle qui apaisait son cœur, mais ce qu'elle ressentait était indéniable. Elle se mit à pleurer, non plus de désespoir, mais de gratitude. Le lendemain, elle put se lever de son lit pour la première fois depuis des semaines. Ses enfants, émerveillés, coururent vers elle et l'enlacèrent avec force. « Maman, tu es guérie !» dirent-ils en sautant de joie. Fatima sourit et répondit, « C'est Allah qui guérit mes enfants. Jamais n'oubliez cela. Un miracle ou la puissance de la foi. » Cette histoire soulève une question profonde. Était-ce un miracle ou simplement la puissance de sa foi? En réalité, cela importe peu. Ce que Fatima a expérimenté était une connexion directe avec son Créateur. Sa douleur, qui semblait insurmontable, s'est transformée en un pont vers Allah. Le DUA, récité avec une foi sincère, a non seulement apaisé son corps, mais a également renouvelé son esprit. Dans le Coran, Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui assigne une issue favorable et lui accorde ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. Ces paroles rappellent que les solutions divines transcendent notre compréhension humaine. Peut-être que la guérison de Fatima n'était pas seulement physique, mais spirituelle. En se tournant vers Allah dans sa détresse, elle a trouvé une force qu'elle ne pensait pas posséder. Et vous, que feriez-vous si vous saviez qu'un simple DUA pouvait transformer votre vie? Que ressentiriez-vous si, dans vos moments les plus sombres, vous pouviez trouver une lumière qui vous guide? Souvent, nous cherchons des solutions complexes à nos problèmes, oubliant que la réponse se trouve dans les mots simples mais puissants enseignés par notre prophète. Paix et bénédiction sur lui. Ce DUA est un rappel que, peu importe la gravité de votre situation, Allah est toujours proche, prêt à répondre à vos prières. Prenez un moment pour réfléchir. Quand avez-vous invoqué Allah pour la dernière fois avec toute la sincérité de votre cœur? Croyez-vous vraiment que vos prières peuvent changer votre réalité? Et si vous commenciez dès aujourd'hui à faire du DUA une partie essentielle de votre quotidien? Fatima a retrouvé sa santé, mais son expérience a transformé bien plus que son corps. Elle a appris que chaque douleur, chaque épreuve, est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Elle raconte souvent son histoire à ses enfants et à sa communauté, leur rappelant que la clé de tout soulagement se trouve dans la foi et dans les paroles sacrées. Et vous, peut-être que cette histoire est le rappel dont vous avez besoin. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où vous lèverez les mains et laisserez Allah vous libérer de votre propre douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Qu'attendez-vous? Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi Allah permet-il la douleur? Ces questions hantent l'esprit de nombreux croyants. Mais avez-vous déjà pensé que votre souffrance est peut-être un rappel, une opportunité de revenir à Allah? Le Coran dit
et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255. Chaque douleur que vous ressentez est une lettre envoyée par votre Créateur, vous invitant à vous tourner vers lui. Êtes-vous prête à lire ce message? Êtes-vous prête à accepter que la guérison commence par l'abandon total à sa volonté? Pour que ce DUA soit efficace, voici les étapes simples à suivre. Purifiez-vous. Effectuez vos ablutions, car la pureté du corps reflète celle de l'âme. Choisissez un moment calme, après la prière de Fajr ou avant de dormir. Récitez lentement, méditez sur chaque mot et ressentez sa vibration dans votre cœur. Soyez sincère. L'invocation doit venir des profondeurs de votre âme. Asseyez-vous maintenant, fermez les yeux et récitez ce DUA avec moi. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, accorde-moi la guérison. Fais disparaître ma douleur et apaise mon cœur, car tu es le seul à pouvoir le faire. Pouvez-vous sentir la paix envahir votre cœur? Croyez-vous en la puissance d'Allah pour transformer votre vie? Chaque souffrance que vous portez est une opportunité de vous rapprocher d'Allah. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un DUA sincère. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: l'invocation est l'arme du croyant. Et vous, êtes-vous prête à brandir cette arme contre la douleur, les défis et les épreuves de la vie? Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, car ce DUA pourrait bien être la clé de leur soulagement. Qu'Allah vous accorde la paix et la guérison. Amin.